Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ou plutôt pour une série de vidéos, parce que j'ai eu envie, comme dans le titre, de répondre favorablement, je commence déjà à bégayer, favorablement à l'invitation de Sabrina, Passion des Oracles. J'ai vu passer sur plein de chaînes le challenge, le Normand. Dès qu'il y a le nom Le Normand dans une vidéo, moi ça m'intrigue, j'aime bien, vous savez, vous connaissez ma passion pour les Le Normand, donc j'ai tout sorti, enfin tout. Il m'en reste dans le placard, mais c'est des Le Normand que je n'utilise absolument jamais, soit parce que je les ai en double, soit parce que c'est des jeux que j'ai reçus où il manque des cartes, soit parce que c'est des Le Normand que j'ai fait moi-même, du coup je n'avais pas envie de les intégrer à cette vidéo. Parce que ça sert à rien que je vous montre les Normands que je faisais avant moi, parce que je sais même pas si je les ai encore sur Pinterest. Et donc comme je mets jamais lien Pinterest parce que je ne suis plus très active, j'ai préféré prendre les jeux que vous pourrez trouver sur Amazon ou dans le commerce, ou voilà, des jeux qui pourraient être accessibles. Du coup j'ai tout sorti. Donc c'est le challenge Le Normand, il me semble, déjà c'est Sabrina Passion des Oracles, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations, et puis il me semble qu'elle est en binôme, j'ai cru comprendre, avec Miss Florence, dont je connais le pseudo parce qu'il me semble qu'il y a parfois des commentaires sous mes vidéos, du coup bonjour les filles. Et du coup Sabrina, quand je lui ai laissé un message pour dire que je trouvais que c'était vraiment une idée sympa en fait de challenge, et puis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, en tout cas moi ça fait longtemps que j'ai pas participé à un challenge, donc je trouvais celui-ci vraiment sympa, de découvrir une facette un petit peu de nous sans pour autant dévoiler trop ou des choses comme ça, et je trouvais que ça rentrait bien dans le cadre de la nouvelle politique de cette chaîne de tourner autour des jeux, et puis ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo comme ça, donc voilà. Donc il y aura 4 questions sur 4 vidéos. On va commencer par la première, c'est parti. Donc j'ai mes petites questions ici, je les ai notées, j'ai pris des petites notes, et en fait j'ai pas mis de... Bien sûr quand j'ai noté les questions, j'ai eu des petites réponses, hein. Je me suis dit ah oui ça, ouais. Voilà, après au niveau des dates, moi et les chiffres ça fait autant de possibilités différentes, hein. Donc voilà, ça se comprend très bien, je suis pas amoureuse des chiffres. Donc les dates, etc., ça va être compliqué d'avoir des dates précises, mais je pourrais vous donner à peu près l'âge que j'avais. Et puis après j'ai tout sorti parce qu'il y a des questions je trouve qui se recoupent, en tout cas dans mon cas. Donc la première question pour cette première vidéo, c'est depuis quand pratiques-tu le petit Le Normand? Comme je vous avais déjà raconté, la première fois que j'ai utilisé un petit Le Normand, c'était un truc à découper en noir et blanc. En fait, c'était un truc dans un magazine à découper et à colorier. La dernière fois, je crois que je me suis souvenue, il me semble que c'était à l'époque, hein, j'avais 15 ans, j'en ai bientôt 38, il me semble que c'était dans Sorcière Magazine ou un truc comme ça. Et donc c'était des feuilles un peu cartonnées, du style, je regarde si j'ai autour de moi, mais évidemment que non, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà, du style carton un petit peu, on pouvait colorier avec des crayons de papier, et on avait je me souviens qu'on avait les cartes coloriées, mais vous savez, sur les définitions, donc on avait le code couleur, et à nous voilà, ils nous invitaient à nous l'approprier en changeant, et nous donner les significations, etc. C'était super intéressant, mais objectivement, moi ce qui m'intéressait, comme toute gamine de 15 ans, c'était tiens, si j'essayais, voilà, c'était un peu ça. Et c'est devenu d'une manière très intuitive, j'ai pas vraiment lu. D'ailleurs, vous allez voir, je n'ai qu'un livre sur le Normand et je le trouve... Enfin, je le conseille pas, voilà. C'est pas que je le conseille pas. Il est pas mal, c'est pas qu'il est... Mais il est vieillot, en fait, dans sa traduction, enfin, dans ses interprétations. Il est assez vieux, mais on y reviendra. Et du coup, j'avais même pas... Il me semble que j'avais parcouru le magazine, mais comme on parcourt les échos, vous voyez. J'aime bien cette phrase. Ça fait intelligent. Mais ouais, non, j'avais parcouru, mais c'était pas vraiment quelque chose qui me parlait, en fait, leurs interprétations. C'était très axé
Tirage, bah en fait c'était le début Sorcière Magazine, c'était le début de cette tendance un peu Wicca, tout ça. Ça me parlait pas trop, et je pense que ça me parlait pas parce que c'était dans un truc, en fait c'était un magazine quand même qui était fait pour les filles de entre 15 et 20 ans. Donc il n'y avait pas de profondeur, du coup je me suis dit bon ouais, mais vous savez c'est comme les jeux doigts qu'on trouve dans le magazine Elle, etc. Faux amis, machin. Et du coup j'étais déjà en fait dans une démarche un peu plus psychologique que ça. Je pense que j'en avais besoin en fait. J'avais peut-être besoin d'un psy, mais sûrement même. Mais du coup ouais, je devais avoir 15 ans et c'était un truc à colorier. Quel est mon premier jeu de Mademoiselle Lenormand? Du coup, j'ai été prendre le premier jeu acheté de Mademoiselle Lenormand. Et alors là, les amis, comment vous dire, voilà, c'est comme beaucoup. J'ai regardé les vidéos de Célia, j'ai regardé les vidéos de Sabrina. J'ai pas encore été voir Miss Florence, mais je vais aller faire un tour. Et du coup, bah, comme beaucoup, c'est... De toute façon, généralement, le premier, c'est soit celui-là, soit celui-là. Bon, bah, moi, c'était celui-là. Tout simplement pour la même raison que Célia, c'est parce que c'est le dos, en fait, qui m'a attirée. Et par contre, il est dans un moins bon état que... J'ai regardé la première vidéo de Célia. Ouais, non, le mien, il est vraiment en moins bon état. Les tranches, elles sont noires, alors que normalement, c'est blanc, en fait. Hein. Sinon, c'est le même. Moi, j'ai pas découpé les bords. Voilà, pour ceux et celles qui ont vu sa vidéo, moi j'ai pas découpé les bords. Ouais, je me suis mise à regarder quelques petites vidéos ces derniers temps. C'est que ça me manquait un petit peu, YouTube. Et du coup, je reviens vite. Mais je reviens la semaine prochaine, en fait, dès lundi. Évidemment, on a été coupé, puisque je ne regarde jamais l'état de ma batterie avant de commencer, sinon c'est pas drôle. Donc ouais, je vous disais, voilà, c'est mon premier jeu. C'est un jeu avec lequel j'ai accroché tout de suite. Entre celui-ci et le premier que j'ai eu, je n'ai pas eu de Lenormand parce qu'en fait c'est une période de ma vie où à 15 ans je m'y intéressais énormément. Donc jusqu'à à peu près peut-être 18 ans, 19 ans. Et puis après j'ai été dans ma vie en fait. Hein, et j'avais pas forcément besoin des cartes. Pour sentir les choses, donc pour les sentir arriver, pour les... Voilà, donc j'avais pas forcément besoin de ça. Donc j'ai un peu... C'est pas j'ai un peu, c'est j'ai complètement... J'avais toujours ce jeu-là, et je pense qu'il a été perdu quand je suis partie de chez ma maman. Je pense que quand j'ai fait mon premier déménagement hein, de jeune femme, j'ai dû le mettre à la poubelle parce qu'il devait être dans un état pitoyable, hein. Et que quand je suis partie, j'avais déjà ma fille. Donc effectivement, c'était... Ouais, j'étais dans ma vie quoi, en fait. Hein. Donc je l'ai pas gardé. Et en fait, j'ai racheté celui-ci très peu de temps finalement après. D'où les tranches dégueulasses. Celui-ci, je sais... Franchement, je peux pas vous dire en quelle année, mais je devais peut-être avoir... J'avais ouais, peut-être 24 ans, 25 ans, j'en ai 38, voilà. Donc, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça tournait autour de ces eaux-là. Je vous ai dit, moi, les chiffres, je suis dyslexique, mais que des chiffres. Ensuite, bah, le livre, ça va être simple, il n'y en a qu'un, parce que je ne considère pas... Oups, je ne considère pas les livrets si fournis soient-ils dans les jeux comme un jeu de cartes parce qu'en fait j'achète pas ma démarche c'est que quand j'achète un livre je l'achète pour l'objet en fait pour lui. Quand j'achète un jeu où il y a un livret hyper conséquent c'est juste la cerise sur le gâteau mais j'achète pas pour le livret en fait. Que le livret soit épais ou pas c'est pas un critère de sélection pour moi. Que le livret soit fourni, détaillé, original ou quoi que ce soit pour moi ça reste un livret. Même s'il est de la taille d'un livre, en fait. Hein. Je sais pas si vous allez comprendre, mais voilà. Donc le seul livre que j'ai, c'est celui-ci. Donc de Colette Sylvestre. Franchement, pour commencer, il est pas mal. Il offre pas mal comment dire, de détails. Il offre pas mal... J'en avais déjà parlé, je crois. Par exemple, le nuage, voilà, ça se présente comme ça. Donc en fait on a nuage, roi de trèfle, on a le petit message qu'il y a sur... c'est sur ce jeu là
par contre. Hein. Le côté du nuage prédit obstacle, orage, mais côté éclairci parle d'heureuse vie. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a interprétation générale, domaine affectif, domaine professionnel, domaine matériel, domaine spirituel. Valeur en cartomancie, association particulière lors de l'interprétation du tirage. Donc on a un petit texte, par exemple ici, le nuage confirme le passage de nuages qui viendront assombrir l'ambiance générale et les rapports avec les autres. Il annonce des obstacles pouvant retarder le bon déroulement des projets. Le nuage n'est que passager, mais suivi de cartes négatives, il confirmera les difficultés et obligera à faire face aux épreuves. Lorsque le nuage sera suivi des cartes positives, des éclaircies interviendront pour sortir du brouillard et faciliter l'évolution de toutes les entreprises. Donc après, on a quelques associations, on ne les a pas toutes. Hein. Par exemple, on a le cavalier, les oiseaux, le vaisseau, la lettre avec le nuage. Vous voyez? Donc pour elle, le cavalier ou les oiseaux, ou le vaisseau, ou la lettre avec le nuage, ça veut dire la même chose. Après, on a le nuage avec le trèfle, la tour, l'ours, le soleil, les poissons, l'encre. Ça veut dire la même chose. C'est ce que je reproche à ce livre, c'est qu'en fait, on fait des packages. Par exemple, la montagne et le chemin, pour moi, ça ne veut pas dire la même chose. Et même déjà seul et accompagné du nuage, du coup, encore moins. Et du coup, elle met le nuage et le mont et le chemin. Ça veut dire la même chose, en fait. Donc non, ça ne veut pas dire la même chose. C'est ce que je reproche à ce bouquin. Sinon, pour commencer... si on tient pas compte des associations de cartes, ou en tout cas si on fait passer son intuition avant ces associations de cartes, ça peut être pas mal pour commencer. Moi je l'avais acheté justement, quand j'ai racheté celui-ci, je m'étais dit, bon ok, t'as tes intuitions, ok, mais je voulais me confronter, et à l'époque internet, c'était pas encore, vous voyez, voilà, en tout cas pas pour moi, pas dans ma vie en tout cas. Et du coup, ouais, j'avais acheté ce livre-là, qui est vraiment... En fait, il est pas mal pour commencer. Il était aux éditions Gange Édition. Je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, à l'époque, c'était Gange Édition. Et du coup, voilà. Voilà. Après, aujourd'hui, honnêtement, n'achetez pas de bouquins, allez sur Internet. Hein. Si vous commencez, si vous êtes jeune, ou si vous avez quelqu'un autour de vous qui veut commencer, allez sur Internet. Vous allez trouver à boire et à manger, mais ça sera toujours mieux que des packages comme ça, quoi, en fait. Hein. Et ensuite, mais le normand préféré, là, j'ai bugué. Vraiment, là, j'ai bugué. Je me suis dit, d'accord, bon, t'as dit ok pour le challenge, mais là, tu bugs. En plus, j'ai dit ok et je m'y suis mise tout de suite, en fait. Hein. Ouais, là, j'ai bugué parce que comment choisir? Si je les ai, en fait, pour une collectionneuse de Lenormand, en fait, j'en ai pas tant que ça. Hein. Là, sur la table, c'est ceux que j'utilise tout le temps. Je dois en avoir peut-être une vingtaine en plus dans le placard, mais en fait, j'ai fait beaucoup d'épuration. Je ne vends pas mes jeux, mais j'en donne. Et j'ai gardé ceux vraiment que... Et maintenant, je n'achète que ceux qui me parlent vraiment, y compris dans les oracles, y compris dans les tarots. Je n'achète que ce qui me procure une joie intense, et j'essaye, je vous en avais déjà parlé, mais j'essaye de ne pas acheter pour acheter et de ne pas me laisser influencer par les influenceurs. Même si vous allez me dire j'en suis un peu une, effectivement, mais j'essaye de raison garder. Hein, voilà, consommation raisonnée. Alors, pour en choisir un, évidemment, j'ai mis de côté ceux que j'ai créés, sinon c'est trop facile, et puis ça fait un peu vendeuse de tapis. Donc j'ai pas eu envie de mettre les deux, ils viendront par la suite, mais dans mes préférés, sinon évidemment je vais mettre ceux que j'ai créés parce que bah, c'est ceux qui me parlent le plus, voilà. Celui-ci restera ad vitam aeternam mon préféré parce que pour le coup, j'ai regardé comme je vous ai dit la vidéo de Célia et je suis d'accord avec elle. Le premier jeu qu'on achète, le premier jeu avec lequel on comprend, enfin, voilà, restera le préféré. Et pour moi, bah, du coup, comme j'ai plus l'autre, le tout premier, celui que j'utilise pour travailler en consultation, celui que j'utilise en fait le plus souvent, même si mes jeux je les utilise, hein, pour moi, plutôt en travail personnel, mais pour les autres, je suis habituée à celui-ci, du coup, je vais aller prendre celui-ci. Après, j'en avais mis quelques-uns là. Ouais. Alors, après j'aime beaucoup le Dreamingway Lenormand. Je vous montre quelques cartes. Je l'ai utilisé énormément
énormément. Et puis maintenant un peu moins, mais voilà, j'aime bien parce que c'est vraiment ce qui me parle, les dessins un peu enfantins. J'aime ça. Je suis une grande enfant, que voulez-vous. Simple aussi, vous voyez, le cœur, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Le dos est juste... enfin voilà quoi. Ça me parle de fou. La maison, j'adore. On dirait en moins cabossé, mais on dirait une maison de Tim Burton un petit peu, j'aime bien. Voilà. C'est des dessins très simples, je veux dire, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas c'est pas travaillé de dingue. Par exemple, vous voyez, la montagne, elle n'est pas travaillée de fou. Je veux dire, un enfant un peu doué en dessin pourrait le faire, quoi. Et en même temps, moi, j'aime, c'est l'univers que j'aime, en fait. C'est un univers où on sait ce que c'est, on voit ce que c'est, où on peut se servir des couleurs pour y voir des choses, etc. Et en même temps, ça laisse... En fait, on n'est pas dans la contemplation. On voit ce que c'est tout de suite et on est dans, alors qu'est-ce que ça me raconte? Alors qu'avec certains Lenormand, parfois on peut être dans la contemplation tellement les cartes sont belles, tellement il y a de détails, tellement... Je trouve que plus il y a de détails, en fait, les cartes c'est un vecteur d'intuition, je le prends pas comme un... C'est pas comme quand je vais au musée admirer un tableau. Il va me donner des émotions le tableau et je vais pouvoir voir des détails à chaque fois. Là, ce que je veux, c'est... il faut quelques détails, mais ce que je veux, c'est vraiment pouvoir raconter une histoire, en fait, pouvoir m'immerger facilement dans la carte. Donc celui-ci, il est aux éditions US Game System. Et c'est de... Alors, les dessins sont de Kno, je le prononce mal, hein, Kno Shina, et l'écriture par Lynn Arroyo. Voilà. Ensuite, j'avais mis celui-ci, évidemment, le Angelinas Lenormand. Celui-ci, je l'ai eu sur Amazon, il me semble, oui. Voilà. Et je l'aime bien parce que, en fait, alors c'est pas une auto-édition. Si, c'est une auto-édition. angelinaschulz.com. Angelinas Lenormand. Et j'aime beaucoup... la qualité des cartes me fait penser au Un doux moment avec Mademoiselle. Mais j'aime beaucoup parce que c'est un Lenormand avec extension. Donc il y a 2 enfants, 3 trèfles. On peut choisir en fait, avec le jeu, vous l'achetez et vous pouvez vous faire un petit peu votre jeu personnalisé avec les notions que vous avez envie d'y voir, quoi. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, hein, mais... Alors par contre, pour ceux qui n'aiment pas, c'est du dessin de synthèse. Donc je sais que certaines personnes n'apprécient pas vraiment. Par exemple, tout à l'heure on avait un trèfle et là on en a un autre. Voilà. Moi ça ne me dérange pas. Le dessin de synthèse ne me dérange pas. Oh, il faut que je vous montre le livre, il est trop beau. Ça ne me dérange pas. C'est pas ce que je préfère. À la limite, je préfère même la photo. Mais, même j'aime bien la photo. Mais, bon, voilà. Après, il faut vivre avec son temps, les amis. Hein. Après, j'avais pris celui-ci aussi, le Burning Serpent. Le dos est juste magnifique. Et celui-ci, je l'aime parce qu'il me fait penser au Rider un petit peu, je trouve... Alors non, il y a les nouveaux, là... les Lenormand de Marseille, qui sont... voilà, mais celui-là, il me fait penser un petit peu... ouais, à un Rider. Moi, hop. Et hop. Voilà, donc celui-ci, il est de Rachel Pollack et Robert M. Place. Et il est aux éditions, je prononce sûrement mal, hein, aux éditions... là, je ne sais pas. Il n'y a pas écrit. Le Burning Serpent.
The Burning Serpent Oracle. Ah si, Hermès Publication. Voilà, voilà. C'était sur le livret. Alors par contre, celui-là, il a un livret succinct, le Angelinas aussi, le Burning Serpent un petit peu plus large, mais pas beaucoup. Franchement, je les achète surtout pour les cartes et pas pour on va dire, le livret, quoi. Alors, celui-ci, c'est l'un de mes préférés et vous allez vous en souvenir parce que je l'ai utilisé tellement souvent. C'est le Under the Roses, le Normand, US Game System aussi, et créé par Kendra Hurto et Katrina Hill. C'est celui-ci. Il est hyper romantique. Il est... Après, il faut aimer, hein. Mais voilà. Moi, j'adore le dos. Voilà, quoi. Quand vous avez un dos comme ça, les cartes étalées, c'est magnifique. Voilà. Après, vous voyez, il n'y a pas trop de détails sur les cartes non plus. J'aime bien les choses un peu simples. Hop. Le nuage. Alors, je pense aussi que là encore, on est sur du dessin de synthèse. Il me semble. Le trèfle. Je pourrais pas le certifier, mais c'est l'impression que ça donne. Après, c'est peut-être retouché, on va dire, avec Photoshop, avec une base de dessin. Je pense faire ça. J'ai le matériel qu'il faut, mais je pense faire ça. Mais il faut que je m'exerce. Ça se fait pas comme ça. Ça prendra du temps, peut-être 10 ans. C'est un métier. Ensuite, le Old Style, le Normand aussi, j'aime beaucoup. Alors, je vous montre la boîte. Hop, ça sera l'avant-dernier. On va montrer quelques cartes. Alors, celui-là, le livret, c'est US Game System, hein, donc il est un petit peu plus... mais par contre, dedans, il n'y a même pas du français. Non. Non, c'est en anglais, en fait. Alors, donc, le seul bémol de ce jeu, c'est le dos qui est très moche. Avec le... Enfin, il est beau, mais avec le All Style le Normand écrit, non, en fait. Hein. C'est Alexander Ray qui l'a créé. Après, il est super beau, hein, par contre. Hein. Je veux dire... Voilà. Mais le dos, en fait, j'ai du mal à faire abstraction. Je comprends la démarche, hein, mais c'est pas ce que j'aime. Du coup, je viens de me rendre compte que vous avez 2 cartes que vous voyez là. Enfin, qui sont pas finies. De mon prochain, le Normand. Le cadrage, Founé, le cadrage. Et enfin... Après, c'est une liste non exhaustive parce que s'ils sont là, c'est que je les aime tous. Maintenant, je vous mets ceux que j'ai le plus utilisés et du coup, on peut partir du principe que c'est ceux que j'aime le plus, on va dire. Mais sans grande conviction parce que je les aime tous. Hein. Ensuite, donc, c'est le fameux Judith machin chose, Judith Barchi, le Normand. Je l'ai tellement écrit sur YouTube et sur Facebook en barre d'infos, celui-là. Voilà. Les cartes sont un peu plus grandes, le dos est très solaire, je trouve. C'est le même dos, je sais pas pourquoi je remontre. Et celui-ci, la particularité, c'est que je trouve qu'on peut le faire toutes les saisons, en fait. Hein. C'est comme si il avait toutes les saisons en lui, j'aime beaucoup. Et voilà. Voilà pour cette première vidéo. Voilà. C'est on va dire mes 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais dit que j'en prendrais 5, mais il y en a eu 6. 6 le Normand préféré, en plus de celui-ci, évidemment.
Et du coup, on se retrouve, je pense que je mettrai la prochaine vidéo demain. Je vais faire comme tout le monde, je pense, une journée, une vidéo, ça fera 4 vidéos, donc 4 jours. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain.